Bonjour, bonjour. Et me revoilà, et me revoilà. On va donc continuer l'album Autour du monde de Stamperia. Nous arrivons au bloc numéro 3 et à la page 5. Je crois que j'ai fait une petite erreur au niveau des mesures, mais vous me connaissez, vous avez dû rectifier vous-même. Parce que j'avais dit pour faire le bloc qu'il fallait 48, et c'est 46 bien sûr, puisqu'on plie à 22 puis à 44 plus 2 ça fait 44 plus 2 ça fait 46 et pas 48. Mais bon, vous connaissez mon amour des chiffres, il y en a qui ont rectifié dans les commentaires, j'ai vu ça, c'est une catastrophe, vraiment je suis désolée, désolée. Mais bon, vous avez compris, puisqu'on faisait un pli à 22 puis à 44, donc forcément tous nos blocs font 22 sur 25, vous avez compris. Je suis très fière de vous parce que moi, je ne suis pas fière de moi du tout. C'est une catastrophe. Je suis désolée. Mais bon, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient rectifié. Donc, je suis contente que je me sens un peu seule. Mais bon, c'est pas grave. Je suis habituée à cette espèce de tard que je traîne depuis des années. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et pourtant, je note, je recompte. Ben, il n'y a rien à faire. C'est plus fort que moi. Je sais pas, il doit y avoir une étoile quelque part qui me contrarie en mathématiques. Et vraiment, c'est une catastrophe. Alors bon, on revient donc à nos blocs. C'est bien 46 sur 25, puisqu'on plie à 22, à 44 et qu'on a une languette pour fermer de 2 centimètres. Bon, on arrête ce sujet parce que vraiment j'ai trop honte. Alors donc on arrive sur notre troisième bloc et on va faire la page numéro 5 qui va comporter évidemment encore des cascades puisque nous avons beaucoup d'images et donc j'essaye de varier un petit peu quand même pour que ce soit pas toujours pareil. Donc sur cette page 5, vous allez tracer un trait ici à 6,5 cm du bord. Donc là, vous comptez 6,5 cm et vous tracez un trait parce que notre rabat, on va le coller à 6,5 cm seulement. On ne va pas le coller au bord comme d'habitude, on va le coller ici. Alors, ce rabat, il fait... Ah là là, mon Dieu, je repasse encore à mes mesures. Alors, il fait 21,5 sur 22. Je suis sûre de moi. 21,5 sur 22. Je plie à 18,5 et à 19,5 pour avoir toujours notre petit gousset de 1 cm. Donc, sur les 21,5, on plie à 18,5 et à 19,5. Et cette languette-là, on va la coller le long de notre petite marque de 6,5. Ici. On va faire ça tout de suite pour le mettre en place immédiatement. Comme ça, après le reste, ça va aller tout seul. Alors, c'est dans ces cas-là que je regrette ma colle, parce que quand même la colle, ça permet de glisser et de ne pas se tromper. Voilà. Voilà, donc on est bon pour ça. Alors, à l'intérieur de ce rabat, il va y avoir une pochette. Alors, la pochette, elle fait 26 cm sur 10. On plie à 2, on plie à 24. Comme ça, il nous reste 22 et nos deux languettes de 2 cm. Et on le colle comme ceci. On n'oublie pas, oui, mais là déjà, on n'oublie pas de mettre le scotch rouge en bas de la pochette pour éviter que ce qu'on va mettre à l'intérieur, ça glisse. Et ça se sauve. Alors, on décolle comme ça. Et ensuite, on enlève un côté. Ah là 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 là, quelle histoire ces mathématiques. C'est terrible ça. Voilà.
on finit de coller notre pochette. Alors, dans cette pochette, il va y avoir 2 cartes. Voilà, elle est collée. Dans cette pochette, il va y avoir 2 cartes. Vous savez que nos cartes, elles font 11 cm sur 16. Les voilà. 11 cm sur 16. On en fait 2 pour pouvoir les glisser à l'intérieur de la pochette. Ça, c'est une chose. Ensuite, on passe à la partie droite de notre page. Alors, il va falloir faire des cascades qu'on va directement coller sur le bloc. Alors, on va en couper 3 de 18 cm sur 11 et on fait un pli à 16. Ça, il faut en faire 3. On en a 3 comme ceci. Il va y en avoir une qui va s'ouvrir sur le haut, une qui va s'ouvrir en face sur le bas et une qu'on va mettre au milieu ici sur le côté, qu'on va glisser à l'intérieur de notre enveloppe et qu'on va mettre sur le milieu, qui va venir se mettre comme ceci et qui s'ouvrira donc dans ce sens. Donc une en haut, une en bas et une sur le côté ici au milieu de notre page. On va commencer par celle-ci. On la glisse à l'intérieur de l'enveloppe et on la positionne sur le milieu du bloc. Voilà. Donc là, de chaque côté, vous avez vu, je l'ai fait un peu, comme on dit, à vue de nez. Oh. Ouais, on est à 5,5 à peu près. Hein. À peu près à 5,5 ici et 5,5 ici. Bon, une fois que celle-ci, elle est collée, on va coller celle du haut. Et celle-ci, on va la mettre contre la pliure de notre languette, ici. Et tout en haut du bloc. Vous alignez sur la pliure, sur le haut du bloc. Et comme ceci, ça s'ouvre en haut. Voilà. Et on va faire la même chose avec celle du bas. On va l'aligner sur le bas du bloc et sur la pliure de notre porte. Voilà. Donc, comme ceci. Alors, je vais mettre ma carte. Comme ça, ça sera fait. Toujours pareil, j'ai utilisé les cartes de la collection. Que je centre bien puisqu'elles sont plus petites que nos dimensions. De 11 sur 16. Là. Et le troisième. Hop. Et voilà. Alors, ça c'est fait. Maintenant, je vous montre les papiers. Alors, ici au fond, c'est celui-là. Pourquoi? Alors, déjà, vous voyez, c'est pour pouvoir justement avoir une place pour faire ma décoration. Mais aussi, cette décoration va servir à glisser une photo dessous. Voilà, j'ai pas collé ma décoration complètement pour pouvoir y glisser la photo. Et puis comme ça, elle est cachée par notre cascade. Ça, c'est fait. Hop, hop et hop. Alors, ici, on a ça. Attendez, j'ai un petit trou là. Oui, on a ça, comme ça, avec les 2 cartes à l'intérieur. Et ici,
je vais mettre ceci et cela ici. En fait, c'est la même page que j'ai coupée pour pouvoir faire ma partie fixe et ma partie mobile qui va s'ouvrir. On est bon? On est bon. Je vais maintenant coller tout ça et puis je reviens vers vous pour vous montrer pour la fermeture. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve pour la fermeture. Donc, alors, j'ai collé ma pochette, mes cartes, mes cascades et mon image à l'intérieur pour mettre l'autre photo aussi. Donc, tout ça, c'est à l'intérieur. Avant de coller ici, il faut faire sa fermeture. Alors, pour la fermeture, on va couper une carte de 18 cm sur 10. 18 sur 10, c'est la dimension de nos cartes de la collection. 18 sur 10, on plie à 15 et on plie à 16 pour retrouver notre petit gousset d'un centimètre comme ici. Donc on plie à 15 et on plie à 16. On met le scotch ici et on va le coller à l'intérieur de l'enveloppe en même temps, si vous voulez, que celle qu'il y a déjà. Donc vous la centrez par rapport à celle qu'il y a ici. Parce que comme ça, on va fermer ici. Alors je vous montre. Ça cache en fait le bateau. Hop. On voit l'avion à la place. Et quand on ouvre, on voit le bateau. Voilà. Donc je colle ma petite image, mon petit rabat de fermeture, où j'ai déjà mis évidemment mes deux aimants. Je le colle sous celle-ci à l'intérieur de l'enveloppe et centré par rapport à celle-ci. Comme ça, je serai bien centré sur ma page. Voilà. Je viens fermer. Rends-moi ma chaîne. Voilà, je viens fermer comme ceci et je vais donc mettre mes scotch pour coller mes aimants en face avant de coller mon papier. Donc je mets mon aimant sur mon scotch, la face collante dessus bien sûr. Voilà. Attention de ne pas tirer sur nos petits goussets d'aisance. Voilà. Et voilà, ils sont collés à leur place pour pouvoir fermer tout notre bloc. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à coller ça, mais on va le faire directement ensemble, comme ça. Alors là, c'est plus facile parce que ma carte, enfin ma structure au chocolat, elle est de la même dimension que mes cartes. Donc forcément, c'est plus ajusté que quand on fait du 11-16, bien sûr. Voilà. On colle bien tout comme il faut et ensuite on appuie pour que nos aimants soient bien collés et fassent leur travail de fermeture. Voilà. Ensuite, il reste à coller celle-ci. Donc, on va faire comme d'habitude, décoller un petit coin, la mettre bien en place. Et voilà. J'enlève toutes mes protections. Celle des aimants bien sûr aussi. Et voilà, tout est collé. Il reste à faire un petit peu de déco parce que j'ai pas mis mon galon, mes petits trucs et tout. Donc je vais le faire et puis quand ça sera fini,
je reviendrai vers vous pour vous montrer la décoration. Donc voilà, la page elle est presque finie. Je finis ma déco et puis je reviens vers vous. À tout de suite. Me voilà de retour. Alors donc j'ai rajouté donc le petit galon pour rester toujours dans le même style à chaque page, hein, pour garder le même fil conducteur. J'ai mis des petites demi-perles ici de chaque côté, en haut et en bas. Ici, j'ai mis toujours mes petites étiquettes avec toujours incroyable. Donc, on laisse l'avion de côté et on part en bateau. Et puis, on ouvre comme ceci. Donc, ici, j'ai mis une rangée de demi-perles en haut et en bas. Peut-être vous montrer de plus près pour que vous voyez mes demi-perles. La colle n'est pas sèche encore, hein, je viens juste de finir. Donc ici c'est pareil, sur mes petits tampons j'ai rajouté mes demi-perles aussi également. Et donc quand on ouvre ici, on se retrouve avec notre petite décoration pour glisser la photo dessous comme ceci. Ça vous rajoute un espace photo en plus de tous les autres. Voilà. Donc là, c'est pareil, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces, plus si vous voulez, bien sûr, sur nos images, entre 6 et 4, 10. Donc voilà, entre 6 et 10 espaces de photos. Ça, c'est à vous de voir. En fait, quand on a énormément de photos, on est bien content de le mettre là-dessus. C'est sûr, c'est un peu dommage, mais c'est pas très grave puisque on construit. Enfin, moi, je construis mes albums pour les vendre. Alors forcément, je ne vais pas laisser que des espaces photos. C'est pas joli. Tout ce craft qu'on voit partout. Donc quand il est caché comme ça, c'est pas grave. Mais là, je peux pas mettre du craft. J'aime pas, c'est pas beau. Donc je mets des images. Mais si après la personne veut mettre des photos, il y a évidemment l'emplacement totalement de la photo. Hein. On est bien d'accord, la photo, elle rentre complètement sur cet espace-là puisqu'elle est là. Donc là aussi. Voilà, donc ça c'est fait. Ici, donc je vais peut-être vous la montrer d'un peu plus près. Donc j'ai utilisé une image de la collection qu'on a dans le 30-30. Et toujours pareil, superposition de petites étiquettes tamponnées, détourées, ancrées. Et puis des petits tampons ici et là. Alors celui-là, il est caché, on ne le voit pas. Par contre, ces deux-là, quand on ferme notre cascade, on voit ces deux-là. Donc j'ai fait exprès de les mettre de chaque côté pour qu'on voit le petit tampon de chaque côté. Voilà. On est toujours dans nos moyens de locomotion, quoi qu'il en soit. Hein. Et il y a beaucoup de textes en français. Hein. Et beaucoup. Tout ça, c'est en français. C'est rigolo d'avoir, même là, vous voyez, 11e plan de Paris. J'ai voulu garder cette image-là aussi. Donc c'est chouette parce qu'il y a quand même pas mal de textes en français. Ah, celle-là, elle va dedans et celle-là, elle va dessus. Voilà, nous avons terminé notre page numéro 5 sur le bloc numéro 3. Et évidemment, devinez ce qui va se passer. Eh bien, ouais, vous êtes trop forte. J'ai entendu que vous avez toutes deviné. On va faire la page numéro 6 maintenant sur notre bloc numéro 3. Voilà, eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter une belle journée ou une belle fin de journée pour d'autres. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, au revoir les filles, merci beaucoup.